Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de rédiger des propositions de subvention efficaces. Il s'agit d'une compétence importante, en particulier pour les acteurs qui travaillent dans le domaine du développement, mais aussi pour tous ceux qui travaillent dans le secteur privé et public. C'est une compétence qui vous aide à obtenir des ressources, qu'elles soient financières ou non. L'objectif principal de cette session est de présenter les 9 composantes d'une proposition de subvention. Les 9 éléments de base d'une proposition de subvention sont les suivants. Numéro 1, le résumé de la proposition. Numéro 2, la présentation de l'institution. Numéro 3, l'énoncé du problème ou l'identification du besoin. Numéro 4, l'objectif du projet. Numéro 5, les méthodes ou la conception du projet. Numéro 6, le suivi-évaluation du projet. Numéro 7, les modalités de gestion du projet. Numéro 8, la durabilité du projet. Et numéro 9, le budget du projet. Ce sont les 9 éléments de base d'une proposition de subvention. Le résumé de la proposition peut également être appelé abstract. La présentation de l'institution est l'endroit où l'institution articule ses antécédents et son expérience. L'énoncé du problème est l'endroit où vous identifiez le problème auquel vous répondez ou le besoin auquel il faut répondre. À partir de cet énoncé du problème, vous élaborez vos objectifs, à la fois les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Ensuite, vous en venez à la méthode ou à la conception du projet. Comment allez-vous atteindre ces objectifs? Quelle activité allez-vous mettre en œuvre? Ou comment allez-vous concevoir votre réponse au problème? Ensuite, le suivi-évaluation. Comment allez-vous mesurer si vous êtes en mesure d'atteindre les objectifs spécifiques? Il y a les modalités de gestion du projet. Nous examinons les questions suivantes. Qui va gérer les différents projets? Quel est le type de compétences dont nous avons besoin? Qui ou quels sont les différents types de compétences au sein de l'équipe de projet qui seront utiles pour gérer cette proposition de subvention ou pour exécuter ou mettre en œuvre cette proposition. Ensuite, bien sûr, la durabilité. Comment allez-vous soutenir ce projet au-delà de la période de financement? Et enfin, le budget du projet. Combien ce projet va-t-il coûter? Donc, numéro 1, le résumé de la proposition. Le résumé de la proposition est essentiellement le résumé dont j'ai parlé plus tôt. Il est également connu sous le nom de résumé exécutif. Il apparaît au début, il est rédigé en dernier et il tient généralement sur une page. Il décrit le projet proposé, résume les points clés et communique les objectifs spécifiques de la proposition. Il met également en évidence les principaux résultats. En gros, le résumé de la proposition donne un aperçu de ce dont il s'agit. Il montre essentiellement les différents ingrédients qui composent une proposition spécifique. Il permet donc au lecteur ou à l'examinateur de se faire une idée de l'objet du projet spécifique et de la manière dont il sera mis en œuvre et mesuré. Numéro 2, la présentation de votre organisation. Cet élément concerne les antécédents de votre organisation. C'est la partie où vous documentez l'expérience de votre organisation. Vous mettez en évidence les projets spécifiques que votre organisation a réalisés. Il s'agit donc de données pertinentes sur votre organisation, de ses antécédents avec l'agence ou d'autres donateurs, de votre mission, de vos objectifs, de vos réussites ou de votre impact. C'est là que vous présentez des informations pertinentes pour l'agence ou le donateur auquel vous vous adressez, et cet aspect de la proposition contribue à établir votre légitimité et votre crédibilité. Cet aspect de la proposition contribue à établir votre légitimité et votre crédibilité. Il s'agit d'un aspect très important de votre proposition, car il met en évidence vos antécédents et votre capacité à respecter les différents aspects de la proposition. Numéro 3,
L'énoncé du problème. Souvent, on dit que si nous n'avons pas de problème, il est nécessaire d'élaborer une proposition. Alors, quel est le problème? C'est l'aspect où vous identifiez le problème, ce à quoi vous répondez dans la proposition. Cela vous aide également à identifier le besoin spécifique. Quel est donc le problème auquel cette proposition est élaborée pour répondre? C'est l'énoncé du problème. L'énoncé du problème doit être clair et sans ambiguïté. Il doit être concis. Il doit être bien étayé. Il doit être traité à l'aide de données, de rapports de recherche, d'évaluation des besoins. Tout ce que vous utilisez pour justifier le problème doit être basé sur des preuves. Il doit être factuel et tous ces éléments doivent être directement liés au problème. Il est important, lors de l'élaboration d'une proposition, d'investir beaucoup de temps pour s'assurer que la formulation du problème est claire et qu'il est évident pour tout le monde que vous répondez à un problème spécifique. Le problème doit être pertinent pour l'agence de financement. Il doit inclure les bénéficiaires, l'engagement institutionnel envers le problème et bien sûr le contrefactuel, ce qui se passera sans le soutien financier et pourquoi il est important que quelqu'un soutienne votre institution pour répondre au problème. Et bien sûr, il doit détailler la manière spécifique dont les problèmes seront résolus. C'est donc un aspect très important d'une proposition de subvention, l'énoncé du problème ou l'identification d'un besoin spécifique. Numéro 4, objectif du projet, but et résultats souhaités. C'est donc dans ce domaine que nous examinons les différents objectifs, à la fois le but ou les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Quelles sont donc les activités spécifiques à accomplir pour atteindre ces objectifs? Identifier tous les objectifs liés au but global, discuter des méthodes à employer pour atteindre le but global ou l'objectif global. Tenez compte des quantités mesurables et référez-vous à l'énoncé du problème. Cela signifie que les objectifs de votre problème doivent s'aligner sur votre énoncé de problème. Vous devez utiliser des données vérifiables, être réaliste. Les objectifs énoncés seront utilisés pour évaluer le projet. Dans cette section, vous avez donc un but ou un objectif global et des objectifs spécifiques qui doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et assortis d'un calendrier, et c'est un élément très important des grandes propositions. Lorsque vous élaborez votre proposition, il est important que vous soyez clair sur votre objectif global, comme une déclaration générale de ce que vous essayez d'atteindre. Et soyez également clair sur vos objectifs spécifiques, les éléments que vous tirez de cet objectif général, et n'oubliez pas que tous ces objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et assortis d'un calendrier précis. Numéro 5, les méthodes et la conception de votre plan d'action. C'est donc la partie où vous mettez en évidence les différentes activités de la méthodologie par laquelle vous allez répondre aux problèmes. Comment le projet est censé fonctionner? Comment le projet va-t-il résoudre ce problème de données? C'est ici que vous mettez en évidence votre cadre logique, votre cadre, votre entrée, votre sortie, votre résultat et votre impact. Nous examinons donc ici les différentes méthodes et les différentes façons de concevoir un projet afin de répondre aux objectifs spécifiques qui s'alignent directement sur l'énoncé du problème. Numéro 6, vos dispositions en matière de gestion de projet. Nous examinons donc ici le type de compétences dont nous avons besoin au sein de notre équipe spécifique. Qui sont les membres de l'équipe dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre un projet spécifique? Comment ce projet sera-t-il géré? Qui sera responsable de quoi? Nous parlons donc de questions de finances,
d'approvisionnement, de gestion et d'environnement, de sensibilisation. Il est important d'avoir des bons membres de votre équipe alignés sur un projet spécifique pour assurer qu'ils sont capables de mettre en œuvre ce projet efficacement. Notez que l'équipe doit également être diversifiée. Elle ne doit pas seulement venir des programmes, mais aussi des finances et de l'administration. Notez que l'équipe doit également être diversifiée. Elle ne doit pas seulement venir des programmes, mais aussi des finances et de l'administration, du suivi-évaluation et bien sûr de la communication. La qualité de votre équipe de gestion de projet a un impact sur la qualité du projet lui-même en termes de mise en œuvre et de durabilité. Numéro 7, suivi et évaluation. Donc, quelles sont les mesures que vous mettez en place en tant qu'institution pour suivre les différents aspects de la proposition, pour suivre les différents aspects du projet que vous proposez, pour évaluer les différents aspects du projet? Quels sont les critères d'évaluation proposés? Est-ce que vous utilisez une approche d'évaluation finale du produit ou une évaluation finale du processus ou une évaluation d'impact? L'évaluation du produit porte sur les résultats attribués au projet. Elle permet de déterminer dans quelle mesure le projet répond aux objectifs fixés. L'évaluation du processus porte sur la manière dont le projet a été mené, sur la cohérence avec le plan d'action énoncé, sur l'efficacité des différentes activités du plan. L'évaluation de l'impact porte sur l'impact le plus important du projet, sur la vie des bénéficiaires. Normalement, les projets seuls ne peuvent pas s'attribuer le mérite d'un impact. Il est donc nécessaire de disposer d'un contrefactuel, d'un contrôle pour évaluer dans quelle mesure votre projet a eu cet impact spécifique sur votre bénéficiaire cible. Il est donc important, dès les premières étapes de votre proposition, d'être clair sur la méthodologie de suivi et d'évaluation que vous allez utiliser. Utiliserez-vous une approche d'évaluation de produit, une évaluation de processus ou une approche d'évaluation d'impact? Il y a ensuite la question du risque. Il est important d'identifier vos risques et vos hypothèses. Quels sont donc ces risques? Quels sont les facteurs qui peuvent entraver votre capacité à mettre en œuvre votre proposition? Quels sont ces facteurs de risque externes? Peuvent-ils être politiques, économiques, sociaux, de gouvernance? Il est important d'identifier les risques spécifiques et d'énoncer les différentes hypothèses sur lesquelles votre proposition est basée. Numéro 8. La durabilité du projet. Nous examinons ici les différents aspects de la pérennisation de tous les éléments du projet. Vous devez donc vous poser quelques questions cruciales. Comment le projet va-t-il se poursuivre si l'agence cesse de le financer? Comment les bénéficiaires du projet vont-ils poursuivre leur vie et les changements que le projet a apportés? Lorsque nous parlons de durabilité, nous ne parlons pas seulement de la suivi du projet au-delà de la période de financement, mais aussi de la suivi de votre institution pour développer le projet. Numéro 9, le budget du projet. Et c'est un aspect très important de la proposition. Qu'est-ce que vous budgétisez? Quels sont les différents éléments de l'activité identifiée que vous devez budgétiser? Est-ce que vous budgétisez les revenus en termes de temps du personnel? Avez-vous également indiqué que votre engagement institutionnel, que ce soit en termes d'argent ou de nature? Avez-vous d'autres partenaires institutionnels qui feront également partie de ce projet? N'oubliez pas non plus d'inclure la mesure de l'inflation. Lorsque votre projet s'étend sur une longue période dans un environnement où l'économie est assez instable, vous devez inclure dans les mesures inflationnistes des augmentations en pourcentage pour répondre aux augmentations en pourcentage des niveaux de vie. Et puis, bien sûr, vous devez justifier toutes vos dépenses. Votre budget doit s'aligner sur vos activités spécifiques.
Il doit s'aligner sur vos objectifs ainsi que sur l'énoncé de votre problème, ce qui vous permettra de résoudre ce problème particulier. Il est donc important que votre budget corresponde au coût du projet et non à ce que vous souhaitez qu'il soit. Un autre aspect important de la budgétisation est qu'elle doit être cohérente avec l'exposé de la proposition. Les salaires doivent être conformes à la politique de votre établissement. Les achats d'équipements doivent être du type autorisé par le donateur ou l'agence. S'il s'agit d'une situation où vous devez obtenir des fonds de contrepartie, cela doit être spécifié dans le budget. Et bien sûr, il est toujours bon d'ajouter un audit ou des évaluations institutionnelles antérieures de vos processus de gestion financière et de reporting des subventions de votre organisation afin que votre budget soit un document de soutien solide pour la soumission de la proposition. Reprenez donc les 9 éléments de base d'une proposition de subvention. Numéro 1, le résumé de la proposition. Numéro 2, la présentation de l'institution. Numéro 3, l'énoncé du problème. Numéro 4, les objectifs du projet. Numéro 5, les méthodes ou la conception du projet. Numéro 6, le suivi et évaluation du projet. Numéro 7, les modalités de gestion du projet. Numéro 8, la durabilité du projet. Et numéro 9, le budget du projet. Ce sont les 9 éléments de base de toute proposition de subvention. Notez que chaque modèle de subvention utilise un langage différent. Ils peuvent demander des éléments supplémentaires, comme les risques et les hypothèses. Mais dans chaque proposition de subvention, ces 9 éléments sont ceux que vous verrez et ce sont les éléments les plus importants d'une proposition de subvention.